Nous allons maintenant déterminer de façon plus précise le taux de croissance maximal spécifique de la souche dans chaque milieu M1 et M2. On utilise une autre méthode, le dénombrement après culture en surface de Gélos PCA. Afin de procéder à ce dénombrement, il faut d'abord déterminer les dilutions à ensemencer. Il nous faut donc les concentrations bactériennes de chaque prélèvement. Elles sont estimées à partir des résultats d'atténuance précédemment donnés. Sachant que 0,1 unité d'atténuance à 600 nanomètres correspond à environ 10 puissance 8 bactéries par millilitre, pour chaque prélèvement, P0, PM1 et PM2, estimez la concentration bactérienne, C0, CM1 et CM2, en bactéries par millilitre. 0,1 unité d'atténuance à 600 nanomètres correspond à environ 10 puissance 8 bactéries par millilitre. Cela signifie qu'une unité d'atténuance à 600 nanomètres correspond à environ 10 puissance 9 bactéries par millilitre. On a donc la concentration bactérienne qui est égale à l'atténuance multipliée par 10 puissance 9. Pour le prélèvement P0, on a une concentration de 5 10 puissance 7 bactéries par millilitre. Pour le prélèvement PM1, elle est de 2 10 puissance 8 bactéries par millilitre. Et enfin, pour le prélèvement PM2, elle est de 3,5 10 puissance 9 bactéries par millilitre. On a fait attention à prendre l'atténuance corrigée. Pour chaque prélèvement, déterminez les 3 dilutions successives à ensemencer sur PCA en tenant compte des caractéristiques de ce milieu de culture. La Gélos PCA, Plate Count Agar, est un milieu non sélectif et non différentiel car elle ne renferme ni inhibiteur ni agent de différenciation. Par conséquent, les boîtes renfermant de 10 à 300 colonies seront dénombrées. Pour le prélèvement P0, d'après la méthode turbidimétrique, la concentration de la suspension mère est d'environ 5 10 puissance 7 bactéries par millilitre. Étant donné que l'on souhaite faire un dénombrement en surface, le volume de l'inoculum par boîte sera de 0,1 ml. Nous pouvons donc prédire le nombre de colonies attendues par boîte. Pour la suspension mère, on attend donc 5 10 puissance 6 colonies. On peut donc dresser le tableau suivant. 50 est compris entre 10 et 300. La dilution cible retenue est donc 10 puissance moins 5. On diluera donc la suspension mère jusqu'à 10 puissance moins 6 en eau physiologique, puis on ensemencera les 3 dernières dilutions, 10-4, 10-5 et 10-6, en surface en double essai. Pour le prélèvement PM1, on utilise exactement le même raisonnement.